Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de ma notion de l'abondance. Qu'est-ce que c'est pour Christelle Lissy la notion de l'abondance, quelque chose qu'on évoque beaucoup dans les milieux spirituels, New Age, etc. Faire advenir l'abondance par la loi de l'attraction. Et donc, bon, c'est super. Et donc je vais donner ma voix par rapport à ça. Évidemment, chacun fait ce qu'il veut, c'est ma vérité propre. Ce n'est pas une vérité générale, donc à vous de prendre ou de laisser, sans jugement aucun. Alors, pour moi, la notion d'abondance, c'est... elle se manifeste de mille et une façons. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, on est dans un monde matériel et de surcroît patriarcal. On est en train de quitter le patriarcat, mais ça va prendre du temps, je pense. En tout cas, aucune idée sur le futur, mais voilà, les mécanismes sont essentiellement en fait autour de l'argent. L'argent, pour pouvoir être heureux, c'est l'argent. Pour pouvoir acheter à manger, c'est de l'argent. Pour pouvoir, bref, la notion d'abondance passe par la notion d'argent en abondance. Alors c'est une réalité, mais évidemment, pour moi, tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire, ça existe, mais dans une certaine mesure, il y a d'autres, on va dire, d'autres voies qui amènent de l'abondance. Et l'abondance, c'est propre aussi c'est relatif à chacun. C'est comme un mot n'a de sens que celui qu'on lui donne. Eh bien, pour moi, l'abondance, c'est pareil. L'abondance arrive de mille et une façons, en tout cas à ce jour. Et même auparavant, quand j'avais absolument rien ou vraiment très très peu, notamment le fameux RSA que tout le monde peut avoir en ayant un niveau de vie très très bas. Eh bien, c'est une forme d'abondance pour moi. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui rentre. Ben, voilà, j'ai la chance. Je perçois ce système-là comme étant une très très grande chance de pouvoir bénéficier de cela. Et ensuite, il y a d'autres notions dans un contexte peut-être de co-création, à savoir avoir une multitude de choses qui viennent à moi gratuitement, parce que j'ai co-créé cette réalité pour moi-même. À un moment donné, j'avais très peu d'argent, je me suis dit, bon, pour moi, tout est gratuit. Okay, tout est gratuit, et je proposais aussi du gratuit. C'était des prix libres, c'était au tout début, je ne savais pas très bien. J'étais en quête d'équilibre entre la conscience et la matière, parce que c'est le féminin et le masculin, le cœur et le corps. C'est ça pour moi on va dire l'unité des polarités, prendre conscience que le féminin c'est l'aspect de notre conscience, c'est le cœur qui vibre, et le masculin c'est relié à la matière, la densité, donc ici-bas l'abondance c'est l'argent. Et donc il y a un équilibre entre les deux. Donc je pouvais co-créer ma réalité et à un moment donné me dire tout est gratuit pour moi, et donc j'ai trouvé des choses gratuites pour moi. Pour moi, dans les besoins que j'avais dans l'instant présent. L'instant présent, c'est que j'avais des choses à faire, notamment j'avais un atelier à créer, j'avais des envies de créer des choses, et pour créer ces choses-là, j'ai utilisé que de la récupération. Donc j'ai quasiment rien payé hormis les vis, et encore j'aurais pu faire sans les vis. Tout a été récupéré à droite et à gauche, tout était présent partout. Bien évidemment, ça correspondait à mes notions d'abondance qui étaient les miennes. Pour moi, il y avait de l'abondance partout. Mais mes curseurs étaient différents d'un autre individu, bien sûr. Demander à une personne de construire exactement la même chose que moi, à savoir une immense porte monumentale de 4 mètres de large sur 3 mètres de haut, qui ressemble à une porte qu'on peut trouver dans un film de Harry Potter, qui est magique, eh bien... on peut prendre la solution d'avoir de l'argent pour acheter des matériaux, voilà, lambda, et faire un truc tout flambant neuf, voilà, qui n'aura pas du tout la même allure, mais qui aura l'allure que la personne aura voulu donner, bien évidemment. Moi, j'avais une idée précise, quelque chose qui ressemblait à ce qu'on pouvait voir dans la nature, avec des arbres, des arrondis, et donc tout a été trouvé dans une déchetterie qui se trouvait être ouverte au public, c'est une chose qui n'arrive qui arrive plus maintenant, elles sont toutes fermées au public. Moi, j'avais une à côté de chez moi qui était ouverte. Une déchetterie, il faut le savoir, c'est un lieu où il y a pléthore d'abondance, d'une multitude de choses. C'est-à-dire qu'on vit dans une société de consommation, d'ultra-consommation, où les gens jettent à tout va une multitude de choses
qui parfois sont neuves, mais moi la notion de neuf, j'en ai rien à faire, c'est-à-dire que ici dans l'Aude, voilà, on peut acheter des choses, il y a beaucoup de fripes, beaucoup de choses d'occasion, et en fait on recycle la plupart des choses qui sont jetées par d'autres, et en même temps c'est super, parce que ça, il y a un marché derrière un marché derrière un marché, et du coup ça nourrit une multitude de choses qui n'ont pas beaucoup de personnes, d'individus, un ensemble de personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, et qui peuvent acheter des choses à moindre coût, ou échanger, ou partager, ou... Il y a des systèmes D ici une vie, un monde dans un monde en fait. Donc j'ai créé cette porte avec rien quasiment. Cet atelier je l'ai rempli avec rien. J'ai trouvé des chaises, j'avais besoin de chaises, j'ai trouvé des chaises gratuites qui étaient jetées tout simplement parce que soit elles ne plaisent plus, soit... Il y a X raisons, voilà, on peut jeter... moi y compris, quand j'ai déménagé, j'ai jeté une multitude de choses. Je les ai données à l'abbé Pierre ou à un Emmaüs, etc. pour que ça puisse servir à d'autres. Donc ça c'est une forme d'abondance. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir un truc que je vais payer cher chez Ikea ou chez Roche-Beaubois. Voilà, j'ai eu cette période-là, je m'en suis détachée et progressivement, je suis dans une sorte de simplicité qui ne m'enlève absolument rien. Je me sens tout le temps dans la gratitude et l'abondance de tout, je ne manque de rien. Quand j'ai un besoin d'argent, eh bien, je suis quelqu'un qui fait en sorte de gagner de l'argent aussi parce que j'ai un savoir-faire, je le partage, mais je le partage dans une notion d'équité et d'équilibre qui est propre à qui je suis. Quand ma conscience s'est éveillée très très fort, eh bien, j'avais un flot d'énergie en moi qui me disait « je suis le don ». Et le don, ça impliquait gratuité. C'est un don, ça se donne, on donne. Et donc, il me fallait faire il me fallait me trouver un équilibre pour pouvoir vendre une partie de ce que je fais et offrir. Et donc c'est ce qui se passe, c'est que j'offre une bonne partie de ce que je suis, à savoir créer une chaîne et partager des vidéos pour offrir ma conscience et ne pas en faire un business. Ici en Occident, c'est vrai que c'est pas évident, on est en Inde, bien si on est un enseignant, on est choyé, les gens sont très spirituels et vont offrir beaucoup, faire des dons, etc. parce que c'est dans leur culture. Nous en France, pas du tout. Donc offrir une conscience, ça me semblait quelque chose d'important et gratuit et faisable vu les outils qu'on a aujourd'hui. Et ensuite faire payer ce qui est de l'ordre de la matière. Et ensuite trouver un équilibre entre les deux, c'est-à-dire les soins et bien faire en prix libre. En prix libre, ça c'est une porte ouverte à tout le monde, à savoir j'ai de l'argent, je peux offrir ce que j'ai envie d'offrir à la personne qui me fait un soin. Si j'ai pas d'argent, j'offre ce que je suis en mesure d'offrir en termes d'argent. Et donc l'équilibre il est là, et en fait le but c'était que ça s'équilibre, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas d'argent n'offre pas beaucoup, et l'autre, le patient d'après va offrir plus, et en fait ça se produit de cette façon-là, ça se fait de façon naturelle, l'équilibre est là. Mais ça provient d'un équilibre intérieur, en tout cas c'est ma conscience pour moi. C'est quand on parvient à un équilibre intérieur entre la matière et l'esprit, le féminin et le masculin, donc ce que j'appelle l'unité en soi, qui permet d'être parfaitement incarné et habitant pleinement mon corps, eh bien un équilibre se profile apparemment dans le quotidien. Et l'abondance, eh bien pour moi, voilà, c'est pas forcément d'avoir un château. Je peux avoir un château, une Ferrari, beaucoup de choses matérielles, mais je vais pas y être attachée. Je vais être heureuse d'avoir de la matière, quelle qu'elle soit. Mais si demain on enlève cette matière et qu'il n'y a plus que l'esprit, c'est-à-dire plus rien, eh bien j'ai pas de problème avec ça. Et c'est ça pour moi cet équilibre, c'est être en accord avec la matière, ok, être ouverte à l'abondance, et l'abondance elle se manifeste via l'argent, mais via plein d'autres choses. Des personnes qui me font des cadeaux, un fruit sur un arbre alors que j'ai faim, quelqu'un qui m'ouvre sa porte alors que je suis dans la rue, quand je fais du stop, quelqu'un qui me prend en stop. C'est ça pour moi l'abondance. Je peux manger à ma faim au quotidien, en sachant que ma faim, eh bien, elle est aussi dans l'équilibre, c'est-à-dire que je peux manger énormément si je me retrouve dans un endroit où waouh, on va faire des repas gargantuesques comme dans ma famille. Et là, je vais être dans la gratitude, me dire waouh, voilà, il y a des frites, du gratin, il y a plein de choses à manger. Je vais faire honneur parce que waouh, merci, je me sens dans la gratitude. Et le lendemain, je vais manger 3 cacahuètes, eh bien, je me sentirai pas dans le manque parce que j'ai exploré ces deux aspects. Le tout et le rien, c'est ça, c'est l'esprit et le corps. Et naviguer entre les deux dans l'équilibre, c'est-à-dire pas être trop dans la matière et pas être trop dans l'esprit, sinon on est désancré. Et donc l'abondance ne vient pas, parce que l'abondance vient de cet équilibre des deux polarités et aussi
c'est le masculin en fait qui apporte, c'est le corps physique, la densité qui apporte cette abondance en soi. Et là, avant, il y avait des choses qui bloquaient, même si on était dans cette quête d'équilibre, parce qu'il y a d'autres choses qui bloquaient au niveau de notre, on va dire, de notre planète, qui bloquaient tous les mécanismes qui sont liés avec le cœur. Alors pour moi, les personnes qui arrivent à gagner de l'argent et avoir de l'abondance, parce que l'abondance était reliée à l'argent, moi c'est pas relié qu'à de l'argent, c'est relié à ce qui arrive dans mon quotidien en termes de matière, mais aussi en termes d'amour, en termes de bienveillance, en termes de plein de choses. Quand on est dans le patriarcat, l'abondance est reliée que à la notion d'argent et de matérialité. C'est la matière, point barre. Et donc, comme tout le cycle patriarcal, tout le cycle évolutif jusqu'à maintenant, c'était que le patriarcat, et bien tout ce qui était en lien avec le cœur, on ne pouvait pas vivre dans l'abondance, ou très difficilement. Des gens qui vivaient de leur passion, eh bien c'est une minorité par rapport à ceux qui vivent dans la survie, c'est-à-dire qui ont un métier, mais juste pour apporter de l'argent, pour combler les besoins de leur famille, et non pas ses propres besoins. Mais voilà, le schéma traditionnel, on est un homme ou une femme dans son masculin dirigé par l'ego, eh bien on fait tout et n'importe quoi. On cherche toutes les combines possibles et inimaginables pour gagner de l'argent, c'est tout. On ne cherche pas à gagner de l'argent avec quelque chose qui nous fait vibrer. À l'origine, la source, c'est le cœur qui, voilà, j'ai envie de vibrer avec quelque chose, j'ai envie d'être photographe, danseuse, etc. Ben, voilà. Et je serai en mesure de gagner. Et là, il y en a très peu. On est obligé de rentrer dans un cycle où voilà, on se retrouve dans un contexte de société où il y a une notion d'écrasement, de supérieur, d'inférieur, de toi tu as des diplômes, toi tu n'en as pas, donc tu vaux mieux que l'autre, etc. Plutôt que de valoriser la valeur de chacun et de chercher à élever chacun vers le meilleur de soi en fait. Donc toutes ces notions sont en train de se lisser, s'équilibrer pour aller vers un monde plus juste dans ces mécanismes-là de notion de gagner de l'argent en lien avec l'abondance et surtout redéfinir ce qu'est l'abondance. Et qui n'est pas qu'une notion liée à la matière. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo par rapport à ça, et puis je vais m'arrêter là, parce que déjà 12 minutes, ça fait un petit peu longuet. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.